Des investigations menées par les éléments de la police judiciaire et les forestiers ont permis d'arraisonner dans l'après-midi du 10 octobre 2018 59 morceaux d'ivoire pesant 183 kg. Après des perquisitions chez les présumés trafiquants, plus d'une vingtaine de morceaux d'ivoire ont été encore retrouvés. Une moisson qui a fait sortir ce 12 octobre les ministres de l'Intérieur et du cadre de vie. Le butin saisi équivaut à plusieurs dizaines d'éléphants abattus. C'est malheureusement un triste record, car le trafic de cette dépouille d'animaux menace non seulement la faune, mais aussi l'économie et la sécurité humaine dans notre sous-région. Ce butin proviendrait des pays de la sous-région et serait destiné à la commercialisation dans les pays consommateurs. Nous voudrions rassurer la communauté nationale et internationale que selon les premières informations à notre disposition, les ivoires saisis ne proviendraient pas de nos parcs, mais de la sous-région. Les investigations continuent à ce sujet pour la détermination précise de leur origine. Le Bénin, selon le ministre du cadre de vie, s'est engagé à lutter contre la criminalité faunique et floristique. Cet acte ne restera donc pas impuni, confirme son collègue de l'Intérieur. Dans ce cas précis, la loi existe maintenant. C'est la loi qui dispose. Il y a des punitions, il y a des sanctions à l'intérieur. Et généralement, les magistrats sont désarmés quand il n'y a pas de texte. Mais quand le texte existe et qu'il est clair, c'est comme un problème de mathématiques. Vous avez telle quantité d'ivoire, vous avez telle sanction. Vous avez telle quantité de fanais, vous avez telle sanction. Et on doit faire confiance à la justice de notre pays. Les individus interpellés sont déjà entre les mains de la police républicaine. Ils seront présentés très bientôt à la justice.